À la une de l'actualité, le Grand Cross de Pau, ce sera ce dimanche. Nous sommes allés sur les pistes avec Erwan Graal qui présentera Denali Bellevue au départ de cette épreuve. Erwan Graal qui sera le fil rouge de ce journal. Il aligne également Être Rouge au départ de la grande course de haies, 135e du nom. Être Rouge qui vient de remporter la dernière épreuve préparatoire. On se replongera également dans la grande histoire de ce Grand Cross avec la complicité de Jean-Claude Dunoguez et Florence Cabane. Nous reviendrons également sur les courses de la semaine passée. On se projettera sur ce week-end. Outre Pau, il y a également des courses sur l'hippodrome d'Agen, sur les courses de la semaine prochaine avec l'agenda. Bref, le menu est riche. Bonjour et bienvenue, c'est le 72e JT de la Fédé. Et l'actualité chaude, l'actualité brûlante, c'est bien évidemment le Grand Cross de Pau ce dimanche, la folle journée de Pau avec 12 courses au programme et donc le temps fort de l'hiver sur l'hippodrome du Pont-Long. Et parmi les candidatures, parmi les chevaux qui seront au départ, retenons celle de Denali Bellevue. Elle est entraînée par Erwan Graal qui, vous l'aurez compris, sera notre fil rouge tout au long de ce journal. Erwan Graal nous dit tout des chances de sa championne. Nous étions sur les pistes à Cers ce mardi matin. Erwan, parlons de dimanche avec Denali Bellevue qui est au départ du Grand Cross. Elle n'a plus couru depuis le 28 décembre où elle s'est imposée dans le Mortimer de la Sens. Comment est-elle ? La jument restait très bien. Volontairement, on n'a pas couru la dernière préparatoire pour arriver avec de la fraîcheur sur le Grand Cross parce que le Mortimer c'était déjà une distance très longue et ils ont quand même besoin d'un temps de récupération important. Et la jument est restée bien fraîche, elle a très bien travaillé là. Après, on sait qu'elle est juste en dessous des tout meilleurs, mais ce qu'elle a pour elle, c'est sa qualité de saut et c'est ce qui a fait la différence dans la préparatoire. Et voilà, l'année dernière, elle s'est très bien comportée dans le Grand Cross. On sait qu'elle fait la distance. L'idéal, ça serait qu'elle puisse finir dans les 3 premiers pour son pédigré après de Poulinière, ça serait intéressant pour elle, quoi. Mais je pense qu'elle en est capable. Parlons des travaux qu'elle a effectués ce mardi matin. Ouais, ce matin, elle a sauté le slip sur le gazon un peu pour la remettre dans le rythme et dans l'action. Et après, Thomas l'a pris là pour refaire une session sur les passages de route et la banquette, pareil, en sautant assez vite pour la mettre dans le rythme de la course. Après, voilà, bon, la jument, elle est ici chez elle, elle connaît les obstacles par cœur et ça l'amuse beaucoup. Bon, après, Denali, elle a besoin de personne, elle est capable d'aller devant et d'enrouler. Voilà, elle peut faire sa course. Je pense que les autres seront contents de nous laisser faire un peu. Et voilà. Thomas, il va essayer de gérer la course au mieux en laissant quelques temps morts dans les épingles à cheveux. Et puis voilà, essayer de redémarrer. Voilà. Après, le scénario est dur à prévoir. Il y aura sûrement un nombre de partants assez conséquent avec des chevaux qui ont des chances. C'est une grande échéance, les jockeys seront un peu nerveux. Tout le monde va vouloir prendre sa place. Donc, après, c'est aux jockeys de s'adapter, c'est à eux de faire la différence le jour J. L'année dernière, elle a fait l'arrivée. Et là, pour moi, elle est mieux que l'année dernière. Elle a plus d'expérience, elle arrive plus fraîche et vraiment, elle a un moral d'acier. Donc, il faut en profiter, il faut tenter notre va-tout. Évidemment qu'on est loin d'avoir gagné d'avance, mais qu'il y a beaucoup d'opposition, qu'on n'est pas favori. Mais en cross, il faut tenter sa chance. On revient sur l'opposition. Ça va être une course sans concession, avec une très forte opposition. Comment jugez-vous cette opposition ? Ouais, la course est vraiment extrêmement relevée cette année. Il y a beaucoup de chevaux qui ont une vraie chance. Et des chevaux adeptes de Pau qui connaissent le parcours par cœur. Il y a évidemment tous les chevaux de Patrice Quinto qui ont brillé tout au long de l'hiver. Avec Saint-Godefroy qui semble vraiment au-dessus de la mêlée pour l'instant, il a fait que des démonstrations. Voilà, c'est vraiment le cheval de cette année et il était vraiment très impressionnant lors de toutes ses courses. Et après, tous ses autres concurrents aussi, Patrice, ont été très forts. Et voilà, on sait qu'ils font bien le parcours, ils sont préparés juste pour ça. Et après, il y a aussi des chevaux comme Lucky Nedlov, Blason d'Or, Niketa. C'est des chevaux qui connaissent l'épreuve, qui sont vraiment axés que pour cette course-là, qui ont des vraies chances. Et comme toujours en cross, ça sera une histoire de parcours. Voilà, faire le moins d'erreurs possible, pas de faute. Et voilà, ça sera le moins fatigué qui va gagner l'épreuve. Mais ça va être vraiment une course intéressante à suivre parce que c'est pas fait d'avance et il y a beaucoup de chevaux qui peuvent gagner. Mais l'homme fort de ce Grand Cross édition 2022 sera sans doute Patrice Quinton. Il présentera notamment le grand favori Saint-Godefroy qui a remporté 2 des 3 épreuves préparatoires. Présentation des concurrents. Patrice Quinton sera-t-il l'homme du Grand Cross de Pau-Réverdy 2022 ? En tous les cas, l'homme de l'écurie des Dunes met toutes les chances de son côté pour tenter de décrocher
un nouveau grand cross. Dans cette première étape de la Crystal Cup, Patrice Quinton alignera celui qui s'annonce comme le grand favori, Saint-Godefroy. Rouleau compresseur, lauréat de 2 des 3 épreuves préparatoires, le Mortimer de la Sens, début décembre, et plus récemment le prix John Henry Wright. Son CV, 14 courses, 7 victoires et une place. Le fils de Dr Dino est invaincu à Pau depuis janvier 2021. Ses 5 dernières sorties au Pont-Long en cross se sont soldées par une victoire. Et dans le prix Hubert de Navaille, il devançait 2 de ses compagnons d'entraînement, Dunkin et Ochoa Rouge. Devant Ochoa Rouge, les Quintons vont vite. Et quelle impression, Saint-Godefroy. La relève est là. La relève est assurée sur le cross de Pau. Saint-Godefroy s'impose pour la 4e fois sur ce cross-là. Patrice Quinton et Félix de Gilles. Le doublé pour Patrice Quinton grâce à Dunkin. Et le trio complet pour Patrice Quinton grâce à Ochoa Rouge. Ochoa Rouge, le grand malheureux du John Henry Wright, où James Waverley, son jockey, ne peut éviter la chute. Il y aura donc dimanche comme un air de revanche. D'autant que Ochoa Rouge n'est pas le dernier venu au Pont-Long. Il compte une victoire et 2 places, le tout en 5 courses sur cet hippodrome. Sa meilleure perf, plus généralement dans la discipline, une 3e place dans l'Anjouloir Challenge l'an passé. Un autre Quinton peut réaliser un grand numéro ce dimanche, son nom Parc Monceau. Absent de septembre 2019 à décembre 2021, il a renoué avec le succès dans le prix Fair Play le 8 janvier dernier, laissant Jorat Calamotte à 2 longueurs. Interviewé après course, Patrice Quinton nous confiait alors que le fils de Trampolino était prêt à mettre tout le monde d'accord. À la 3e place ce jour-là, Feu du Large, le 4e et avant-dernier représentant de la coalition Quinton, compte 3 sorties cet hiver sur le cross palois pour 3 places. Enfin, Patrice Quinton pourra compter sur Fayas, 2e de Denali Bellevue dans le prix Mortimer de la Sens le 28 décembre dernier. Et pour contrer les Quintons, outre Denali Bellevue que l'on vient d'évoquer, on devrait retrouver également Gareth de l'Arachie, Lucky Net Love, Vif Ardent ou encore Blason d'Or, excellent en dernier lieu, sans oublier Jorat Calamotte. L'affiche s'annonce donc somptueuse. Voilà donc pour les forces en présence de l'édition 2022, le Grand Cross de Pau qui s'appelait autrefois le prix Gaston de Bataille, épreuve créée en 1959. Nombreux ont été les champions à inscrire leur nom au palmarès de cette épreuve et notamment Fair Play ou encore Marlboro, sujet signé Florence Cabane. Dimanche se disputera le Grand Cross Prix Gaston de Bataille, créé sous cette appellation en 1959. La première édition vit le succès de la jument de 6 ans, Table Miss, qui avait la particularité d'appartenir, d'être entraînée et d'être montée par le même homme, Gérard Serres. Depuis, Fair Play en 2002, 2004, 2005 et 2006, à l'âge de 13 ans, et Marlboro entre 2009 et 2012 ont gagné 4 fois le Grand Cross alors que Tudor Dessalines s'est imposé à 3 reprises en 1992, 93 et 95. Figure 2 fois au palmarès, en 79 et 82, Fado 2. Yalto, lauréat en 1981 et 1985, Nuit d'or en 1986 et 1987, Vantillan en 96 et 98, Monsieur le Vicomte en 2003 et 2008, lui aussi à 13 ans, et plus récemment Uroquois en 2018 et 2019. Tous ces noms résonnent aux oreilles des turfistes, comme le jockey recordman qui est Michel Motion, 6 fois sur la plus haute marche du podium en 86, 88, 89, 92, 93 et 99 avec Elora Dessalines dont il était également l'entraîneur. L'entraîneur ayant le plus brillé dans le Grand Cross de Pau est Roger Chénion, avec 7 victoires à son actif en 70, 82, 84, puis de 1986 à 89. Le Grand Cross fut disputé sur 5000 mètres, puis sur 6000 mètres à partir de 1985, avant de passer à 6100 mètres en 97, puis à 6200 mètres en 2001. 2 choses à retenir encore. Christophe Pieux, le crack jockey aux 15 cravaches d'or, voulait remporter toutes les grandes épreuves du meeting de Pau. En 97, il enleva, avec des chevaux entraînés par le maître-entraîneur local Jacques Hortet, le Grand Prix, la Grande Course de Haie, le prix Gaston Phébus, le prix Camille Dubosc et le Grand Cross de Pau, son rêve, en scène sur Lynn Lower. Enfin, notons qu'une seule femme figure sur le livre d'or. Il s'agit de Nathalie Dessouter, qui, après Twin Gold pour Philippe Pelletier en 2007, a récidivé en 2013 en selle sur Reste de Moëson, pensionnaire de François-Marie Cotin.
Dimanche, nous saurons qui succédera à Uniqueta et Félix de Gilles au glorieux palmarès que nous venons d'évoquer. Et un grand merci également à Jean-Claude Dunoguez pour sa participation à la réalisation de ce sujet. Autre course importante dimanche après-midi, la grande course de haie, 135e du nom. Au départ, Être Rouge, entraîné par Erwan Graal. Être Rouge a remporté le quintet cet hiver, un quintet cet hiver, mais également la dernière épreuve préparatoire. Voici ses chances. Être Rouge, j'ai presque envie de dire que c'est un peu la révélation de ce meeting d'hiver. Est-ce qu'il a été au-delà de vos espérances? On connaissait sa qualité, il se retrouve favori de la grande course de haie. Bah oui et non, parce que l'année dernière, il avait fait un très bon meeting, il avait déjà gagné en haie en steeple. C'est un cheval qui avait besoin de s'endurcir, on avait besoin aussi de faire pas mal de réglages, il n'était pas évident à monter pour ses jockeys. Maintenant, il devient de plus en plus compréhensif et plus facile pour ses pilotes. Et de ce fait, les performances sont meilleures. C'est un cheval qui adore sauter, alors à Pau on saute souvent et ça lui plaît beaucoup. L'hiver il se révèle ici et c'est sûr qu'il a fait vraiment une bonne performance. On était très chaud pour le quintet du 14, il a répondu à nos espérances. Après la préparatoire, le Albert de Taillac c'était un peu l'inconnu, on montait de catégorie, on courait contre les vieux, voilà, fallait voir ce que ça donnait, on n'est jamais sûr à l'avance. Le cheval il a vraiment fait une course magnifique. C'est la première fois qu'il allait pas devant, il y avait un leader, il a réussi à s'adapter et vraiment accélérer pour finir. Ouais, le cheval est beaucoup plus calme et beaucoup plus facile à entraîner maintenant. Et, bon, il rentre dans une routine, on va dire entre guillemets, ça commence à devenir un vieux. Il sait ce qu'on lui demande et voilà, maintenant il n'en fait pas plus qu'il faut le matin. Avant il pouvait se montrer très brillant même lors des travaux du matin et maintenant il s'adapte, il prend un peu la vie du bon côté, il est plus facile à gérer. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir contre lui dimanche finalement dans la grande course de haie? Bah, ça reste une course d'obstacles, voilà, c'est toujours pareil, il ne faut pas faire d'erreur, on n'a pas le droit de faire la moindre faute. Voilà, qu'il soit bien décontracté, qu'il soit en bonne forme et voilà, après il donnera le meilleur de lui-même. Bon, le cheval il est resté bien, après il a déjà couru 3 fois cet hiver, on n'a pas fait des gros travaux, on a juste entretenu. Il est resté sur un travail continu mais pas très fort. Le cheval semble en belle condition, en tout cas il est très beau le matin et plaisant. Pour l'instant tout est ok. Et on termine avec le prix Antoine de Palamini. On va retrouver ceux qui ont fait l'arrivée du prix Jean Bernadotte, la dernière épreuve préparatoire à ce grand steeple chase des 4 ans. Et à la 3e place, il y avait Highland Emery. On retrouve une nouvelle fois Erwan Graal. Parlons maintenant du prix Antoine de Palamini avec Highland Emery qui reste sur une 3e place dans la dernière épreuve préparatoire. Comment avez-vous jugé cette course? Ouais, j'étais ravi de sa performance. Le cheval il a fait vraiment une belle course, il a bien accéléré pour finir, il a encore sauté un peu gros, même la dernière haie il a fait beaucoup d'efforts, ça lui fait perdre du temps. Et ce qui m'a plu c'est que dans les 100 derniers mètres il est revenu mettre un coup de rein pour attaquer Namiti. Et voilà, j'étais très content de lui, c'est un poulain immature encore qui ne sait pas encore vraiment accélérer, se mettre à plat pour finir. Mais de course en course il s'améliore, il commence à comprendre vraiment ce qu'on lui demande, ça fera un vrai bon poulain sur le steeple. Qu'est-ce qui vous incite à quoi ce Palamini? Bon, parce qu'après on va rencontrer à peu près la même opposition que lors de la préparatoire. Le cheval m'a plu, la distance est pour lui. Voilà, je trouve que c'est plus facile que dans les prix de série où souvent il y a beaucoup de partants. Donc c'est pas forcément des tâches plus aisées pour des jeunes chevaux comme lui qui ont un peu du mal à sprinter. Et voilà, on va voir, mais tout nous laisse augurer qu'il est capable de faire une belle performance dans la course. On va servir de tremplin, va lui donner de l'expérience et du métier en steeple. Et après, il aura besoin encore de mûrir physiquement. Il n'est pas à 100%, c'est un plan qui sera mieux en fin d'année qu'au printemps, c'est sûr. Il aura besoin d'un break au printemps. Voilà donc pour le Grand Cross, la grande course de haie ou le prix Antoine de Palamini et plus généralement sur ce qui va se passer côté piste. Et encore une fois, un grand merci à Erwan Graal. Il va y avoir beaucoup d'animations et beaucoup de choses à vivre également côté coulisses. Le programme, le menu avec Christelle Fargue, chargée de communication à l'hippodrome de Pau. Ce dimanche 6 février, l'hippodrome de Pau vous propose de nombreuses animations gratuites pour toute la famille. Vous trouverez donc des jeux en bois, un jeu de piste, de la pêche au canard, du maquillage pour les enfants, un cheval mécanique pour apprendre à monter, des baptêmes à poneys avec des vrais poneys, différents jeux gonflables avec le Total Wipeout, la chenille, le château pirate, mais aussi le photobauf, ou un jeu concours vous sera proposé pour gagner une affiche du meeting. Voilà pour ce dossier spécial. Rendez-vous donc dimanche après-midi sur l'hippodrome de Pau. Vous n'oubliez pas qu'il y a des courses également sur l'hippodrome d'Agen dimanche. J'y reviendrai tout à l'heure dans l'agenda. Mais avant cela, le retour aux courses.
On revient sur quelques courses à Pau. Je vous emmène également sur l'hippodrome de Bordeaux-le-Bouscat ou encore Grenade dimanche dernier où c'était une journée spéciale Prix d'Amérique. On démarre ce retour aux courses avec le quintet de ce vendredi 28 janvier qui voit le succès de Brick, propriété et entraînement de Jean-Louis Bertin. Et c'est Geoffrey Ray qui montait le lauréat du quintet palois. Quatrième de cette course l'an passé, Brick qui venait de gagner à Cagnes-sur-Mer, devance de 2 longueurs et demie au Koussaïvalis, Lyon-Clermont qui est troisième, Dilly Dancer et Sternkanz cinquième. Dans le prix Louis-Alexandre Cers pour les Anglo-Arabes, victoire de San Petrone Corso qui lisse ses stats à Pau. 2 victoires et 2 places en 4 sorties. Deuxième pour sa rentrée le 16 janvier. Après un an d'absence, le pensionnaire de François Nicole fait afficher cette fois-ci 17 longueurs au passage du poteau. Il devance Giannicolo et Reddington. 24 heures plus tard, Pau toujours et succès de Lenoyer qui ouvre son palmarès lors de ses premiers pas en compétition sous la selle d'Anthony Crastus. Le pensionnaire de Philippe Sogorbe devance de haute lutte Empereur Maximus, tout proche d'un premier succès. Zimmer est également un bon troisième. Un nouveau succès de Nathalie Dessouter, cette fois en selle sur Fujimoto Flyer, jument de 6 ans entraînée par Patrice Quinton. L'improbable prend la deuxième place devant No Shoes On. Direction Grenade à l'occasion d'une journée spéciale Prix d'Amérique dans le prix Ulster du Cadran. Succès de X qui aura attendu sa 10e sortie pour s'imposer avec l'aide de Manu Criado dans la réduction kilométrique de 1,19,7 sur 2725 mètres. Yéné-Méloise est deuxième devant Idéal du Vignac. Chez les 3 ans, victoire de Jivago Turgot qui ouvre son palmarès pour sa première sortie en compétition. Le pensionnaire de Patrick Terry est un fils d'Orlando Vici et Kouragan qui avait débuté chez Fabrice Soulois avant de rejoindre l'établissement des frères Terry. Gemma, deuxième, court en progrès. Mardi 1er, il y avait course sur l'hippodrome de Bordeaux-le-Bouscat dans la 8e course européenne pour 6 à 11 ans. Une victoire de Badjulri et Romain Lecrebs qui font afficher 1,14,8. Le pensionnaire de Stéphane Provost devance le toujours très régulier Extrême des Bois et Héra de Lavadour 3e. Fakir Mérité prend lui la 5e place. Je vous parlais du Prix d'Amérique il y a quelques secondes. Je vous propose de revoir quelques images. Les 500 derniers mètres du championnat du monde des trotteurs qui a donc vu la victoire de Davidson Dupont. On avait un représentant au départ de cette épreuve. Vous le revoyez sur ces images. Étonnant qui s'est rapidement retrouvé aux commandes de l'épreuve avant de coincer finalement dans la phase finale sans démériter. C'est dommage parce que son entourage évidemment et toute une région y croyait dur comme fer. Mais un grand bravo tout de même à Nicolas Bazir et à Jean-Michel Bazir également pour tout le travail qu'ils ont accompli autour de Davidson Dupont, lauréat de l'édition 2022 du Prix d'Amérique. Nicolas, plus jeune vainqueur, plus jeune driver, lauréat du Prix d'Amérique. Et puis sur l'hippodrome de Grenade, il y avait également une journée spéciale Prix d'Amérique avec un écran géant qui avait été installé dans le pavillon du Paris Mutuel. Et vous le voyez, une ambiance américaine, vin chaud aussi. Je ne sais pas si c'est américain, mais enfin on buvait du vin chaud. C'est vrai qu'il ne faisait pas très chaud dimanche dernier sur l'hippodrome de Grenade où les professionnels et le public se sont retrouvés entre les courses et ensuite beaucoup de monde qui s'est dirigé vers l'écran géant, je vous le disais, installé au rez-de-chaussée des tribunes pour vivre en direct ce Prix d'Amérique. C'était une initiative de la Société des courses de Grenade qui renouvellera l'expérience l'année prochaine pour le prochain Prix d'Amérique. On n'en est pas encore là. Déjà, on se projette sur ce qui va se passer ce week-end dans notre région. Voici l'agenda. Ça va être riche encore cette semaine, allons-y. On démarre ce vendredi 4 avec les courses sur l'hippodrome de Pau, le dernier tiercé écarté quintet de la saison. J'y reviens dans un instant. Nous aurons également des courses sur l'hippodrome de Pau et également à Agen ce dimanche 6 février à partir de 13h15. Il y a une nouvelle étape du challenge Vent-Fautras. Je vous invite à aller retrouver sur la page Facebook de la Fédération le classement provisoire de ce challenge qui vous tiendra en haleine jusqu'à la fin de l'hiver. Lundi 7 également, course sur l'hippodrome de Bordeaux à 12h30. Pour encore mercredi 9, Mont-de-Marsan jeudi 10, puis Toulouse en semi-nocturne vendredi 11 et dimanche 13 sur l'hippodrome d'Agen à nouveau à partir de 13h15. Erwan Graal, on le retrouve une nouvelle fois. Il vous dit tout de ses partants pour vendredi. Vendredi, on va présenter Blackbois dans le quintet. Voilà, il connaît le parcours par cœur. Ça fait 2 hivers qu'il court toute cette course-là.
Le cheval a très bien couru lors du quintet précédent, il est 3e et il manque son terrain de prédilection. Voilà, c'est un cheval qui n'a pas de vitesse, qui est gros sauteur et de l'action, mais qui n'a pas du tout de changement de vitesse. Voilà, on n'a toujours pas eu de pluie sur Pau, là, donc faut le reprendre dans les 5 premiers. Voilà, ce sera sans doute difficile pour la gagne du fait du terrain, mais le cheval est très bien à l'entraînement, voire même un peu mieux qu'à lors de sa dernière course. Donc si le cheval saute bien, il devra encore donner le meilleur de lui-même. Et après, dans le Camille du Bosque, on va avoir 2 partants. Il y a Freelord d'Anjou qui a couru 2 fois à Pau, qui est 3e en débutant et second le coup d'après. C'est un poulain qu'on estime beaucoup. Il a pris beaucoup de force durant le meeting. Il a vraiment changé physiquement. Il paraît très bien lors de ses travaux là. On attend de lui une vraie bonne performance. Voilà, je pense qu'il peut créer la surprise parce que c'est un poulain qu'on estime et il nous a montré de belles choses. Et il est toujours capable de belles fins de course, donc je pense qu'il aura son mot à dire pour être au moins dans les 3 premiers. Et on va présenter Invictus. Il y a un tout petit poulain qui n'a pas de modèle mais qui a un gros cœur. Et pareil, qui a fait 2 belles fins de course. Et lui, on va le monter sagement. L'idée, c'est de lui donner juste du métier, faire une belle ligne droite. Je voulais pas courir les prix de série parce qu'il y avait énormément de partants à chaque fois. Et c'est compliqué pour eux. Ils prennent des courses dures à refaire tout le peloton. Et on va essayer de profiter de la listonne d'un train sélectif avec des bons chevaux pour lui donner du métier sans prendre trop dur. L'idée, c'est qu'il fasse juste une belle ligne droite sans être trop méchant avec lui. D'autres partants vendredi? Et on va présenter Jurassic dans le réclamé en haie des 4 ans. Là. Il était malheureux la dernière fois, il a chuté à l'avant-dernière haie. Il était encore en course, le cheval a bien travaillé le matin, il a ressauté régulièrement. Il paraît bien, je pense que il doit pouvoir faire l'arrivée, le cheval est en bonne condition. Erwan Graal fait partie décidément des entraîneurs incontournables. Il nous dit tout également de ses partants ce dimanche. Dimanche, on va avoir les 3 pouliches de 4 ans qui vont courir là. Zirolska qui vient d'être seconde d'une classe 1, qu'on avait acquis à réclamer. Et une pouliche qui est très plaisante, qui a encore besoin d'apprendre à courir, qui peut se montrer un peu brillante dans un parcours. Et la dernière fois, sa course m'a beaucoup plu. On va essayer de la monter de la même manière, partir un peu gentiment et venir en progression dans le parcours. À l'exercice, la pouliche est très bien, elle me semble vraiment devenir une vraie jument d'obstacle. Et voilà, je tends d'elle une bonne performance. Il y aura Île-de-France qui a débuté dans la course des AQPS au début janvier, qui s'est bien comportée, qui a été battue de peu à la lutte. Voilà, elle c'est un peu pareil, elle peut se montrer brillante en partant. Elle a besoin de se canaliser, d'acquérir de l'expérience, mais je pense que le profil de Pau lui plaît et va l'aider à gagner en maturité. Voilà. Elle aura besoin, faut la regarder courir, elle ne sera pas encore à 100%, mais elle devrait monter après au printemps gentiment les marches. Voilà, j'espère qu'on vous aura donné plein de gagnants avec toutes ces informations. Un grand merci à toutes les équipes techniques. On se retrouve jeudi prochain pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Allez aux courses, salut!